Ici, c'est l'exploitation grenier orientale de Dar Salam, département de Salémata, région Kédougou. Là, on a fait du semis du gombo. Là, nous sommes le 10 novembre, pardon, 2022. Moi, je m'appelle Lamine Gassama. Et voilà notre exploitation du grenier oriental. On a semé du gombo ici, qui est déjà en développement, qui se porte très très bien. Voilà, ici il y a 3, je vais diminuer. Et là, nous sommes en train de faire l'arrosage, mais nous utilisons plutôt l'arrosage par aspersion. Voilà quoi. Nous utilisons l'arrosage par aspersion. Donc c'est hier soir que nous avons arrosé tout ça là. Mais voilà, ça a été bien arrosé. Et voilà. Le sang est propre. On a tout cerclé. Et on a enlevé tous les mauvaises herbes. Voilà, ça reste maintenant, on attend. Voilà. Les gombos se portent très 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 bien. Vous voyez vous-même. Voilà. Il n'y a pas de secret. C'est seulement le travail. Il n'y a pas d'autre secret. C'est seulement le travail. Nous, on n'a rien utilisé comme secret. On a juste acheté les matériels. Et la terre est là. Et voilà. Vous voyez le résultat. Et le gombo là, on les a semés, ça fait 1 mois, 2 jours. 1 mois, 3 jours comme ça, parce qu'on a semé le 8 octobre. Ouais. Mais là, les gombos se portent très 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 bien. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà. J'avais un groupe motopompe que j'avais acheté à Kédougou qui n'était pas très très bon. J'avais déjà moi-même acheté une autre pompe en France. Mais le pompe a un problème d'aspiration. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Donc du coup, avant-hier, j'ai acheté un autre motopompe, groupe motopompe Total. C'est un motopompe hyper bon et qui fait bien notre affaire. Voilà quoi. Et voilà. Et qui consomme moins aussi. Parce que hier on a travaillé, on a fait le plein, on a travaillé pendant 2 heures de temps. Et aujourd'hui je suis parti passer là-bas. J'ai regardé et c'est comme si on vient de le mettre encore. Voilà. Voilà. Vous voyez les gombos. Ils se portent très 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 bien. Bientôt ils vont rentrer dans la phase de production dans quelques temps. Voilà, c'est une variété rapide qui est très bien appréciée par les consommateurs à Kédougou. Nous appelons Volta. Parce que c'est la variété qui est plus appréciée dans la région de Kédougou. Voilà. C'est le Volta la plus appréciée. Bon, il y a d'autres variétés, mais nous préférons cultiver cette variété. Parce que au marché, ça n'arrête pas. Voilà, l'écoulement est très facile. Parce que j'avais un peu d'expérience sur ça, j'avais déjà semé
du gombo à l'entrée de l'hivernage. Et la variété que nous avons semée, bon, il y a des clients qui ne veulent pas cette variété. Bon, il y a certaines qui le prennent, mais certaines ne veulent pas. Voilà quoi. Donc avant de vous lancer, il faut vraiment connaître le marché, quelle variété que les clients préfèrent beaucoup. Sinon après la production, vous allez voir que votre production reste stockée chez vous. Seulement l'avantage du gombo, quand on n'arrive pas à l'écouler, on peut le sécher et mouler et encore vendre en poudre. C'est aussi de l'argent. C'est ça un peu l'avantage du gombo. Voilà. C'est presque une corde de gombo et bientôt nous allons entrer dans une autre phase de semis. Bon, voilà, bientôt les froids, mais cela on va quand même essayer de semer et voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, parce que c'est l'expérience, il faut toujours tenter l'expérience, voilà quoi. Bon, de toute façon, je pense pas qu'actuellement le froid qu'il y a, et je pense pas que ça va trop affecter le développement des gombos. Voilà, sinon, comme vous le voyez, je pense pas que ces gombos-là allaient être comme ça aujourd'hui. Voilà. Et voilà cette parcelle que nous sommes en train de défricher actuellement. Et le monsieur il est là, il est en train de défricher. Que nous allons dans les jours à venir tout arroser et semer le gombo. Voilà la parcelle. Le monsieur il est en train de tout désherber. C'est presque une corde aussi. Le monsieur il est là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est l'autre côté. Voilà. Nous ici actuellement, ce qui nous manque, c'est pas c'est pas encore arrivé. C'est peut-être pendant la saison sèche, en pleine saison sèche, quand le petit marigot là, voilà, sera taillé, on aura un problème d'eau. Donc voilà. Bon, nous sommes en train de voir comment ils trouvaient les moyens pour avoir un forage d'eau, c'est ce qui sera plus mieux pour nous. Parce qu'on a 1 hectare de terre à arroser, donc les petits puits ne peuvent pas faire ça. Il faut vraiment un grand moyen pour faire ça. Donc, et voilà. Et l'autre côté, ce sont les gingembres qui sont là. Je pense que c'est la première production de gingembre dans la région de Kédougou. Comme je n'ai pas dit première production, mais première production en grande quantité, en grande surface. Voilà, parce qu'avant, nos mamans ils cultivent du gingembre, mais pas aussi grande surface comme ça, parce qu'on a une corde et demie de gingembre. Voilà. C'est ça. Voilà les gingembres. Ils aussi se portent bien. C'est juste qu'ils ont manque d'eau un peu. Mais bientôt on va aussi les arroser. Et voilà. On a tout cerclé et tout est propre. Il suffit de les arroser et on peut pailler. Parce qu'il fait excessivement chaud maintenant. Mais bon, excessivement chaud pendant la journée, je veux dire. Et pendant la nuit, il fait un peu froid. Mais pendant la journée, il fait chaud. Et le soleil tape fort. Voilà. Et voilà l'arrosage que le gombo que je viens de dire tout à l'heure qu'on avait semé à l'entrée de l'hivernage, qui sont presque en fin de production, fin de cycle. Alors, mais ce que nous avons fait, au lieu de dégager très rapidement les anciens racines, plantes de gombo, qui sont presque, bon, ils sont en fin de production, mais ils n'ont pas encore complètement arrêté la production. Donc on a vu qu'on n'a pas d'autre chose à écouler actuellement. Donc nous, ce qu'on a fait, au lieu de les arracher et les brûler, qu'est-ce qu'on a fait? On a semé le maïs en bas et on les laisse en haut des maïs parce qu'ils n'ont pas beaucoup de feuilles qui peuvent affecter les maïs. Donc
S'il y avait beaucoup de feuilles, là on peut les enlever, mais ils n'ont pas beaucoup de feuilles et ils continuent à produire comme vous le voyez ici. Voilà. Voilà, ils continuent toujours à produire parce que l'autre jour j'avais, avant-hier, on a récolté une quantité de, je sais pas, voilà, une quantité de 15 kilos, ouais. 15 kilos de gombo qui n'est pas aussi négligeable. Donc, alors que aussi les maïs sont en train de suivre leur croissance, comme vous le voyez ici, et ils se portent aussi bien. Voilà, il suffit maintenant juste de bien arroser et les cercler tous ensemble. Et avant que les gombos ils vont finir leur production et les maïs aussi vont y arriver presque en phase de donner, voilà. Vous voyez, on est en train d'arroser. Voilà. Ça, on appelle ça l'arrosage par aspersion. Voilà, je l'ai